Salut à tous, ici Carl et Marco, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un PC vraiment haut de gamme qui va être destiné vers les streamers et les joueurs de jeux vidéo en 4K, vraiment les hautes résolutions, avec une belle carte graphique que Marco va vous présenter. Alors, au niveau de la carte, effectivement, on a quand même le top of the line, puisqu'on est parti sur une GTX 1080 Ti Trio qui, à l'heure actuelle, vient remplacer la Lightning Z apparemment. Donc une grosse carte, certainement une des plus chères 1080 Ti en air cooling en tout cas, qui va vraiment venir faire du gros taf pour tout ce qui est jeux vidéo. Et puis au niveau streaming aussi, ça sera sans aucun problème. Par la suite, je pense qu'on va baser le build au complet sur Z270. Z370 aurait été intéressant, mais sachant la vitesse que Intel sort de nouvelles plateformes, on va rester sur la plus populaire à ce jour en ce moment. Donc Z270 Gaming Pro Carbone de chez MSI. Et sur ça, on va mettre un i7 7700K. Oui, 4K 4 threads, c'est pas la meilleure chose pour le streaming, mais ça reste plus que suffisant pour du e-sports, etc. Selon moi, ça reste un bon rapport qualité-prix par rapport au 8700K qui est beaucoup plus cher pour les 2 cœurs et 4 threads de plus. Surtout que pour aider pour le streaming, on va quand même mettre en parallèle une petite carte de capture Elgato. Si jamais vous voulez capturer vos jeux vidéo avec ça, votre écran ou même une caméra externe, etc. Ça va un peu décharger la charge du processeur pour l'encodage et vous assurer une excellente qualité au niveau du streaming et de la capture. Donc on part là-dessus. Et au niveau de la RAM, tiens, pendant qu'on est là, de la vengeance LED. On a pris 16 GB de RAM, on aurait pu aller vers 32, mais considérant le prix actuel, je pense que ça va suffire. Considérant que vous avez quoi, 8 GB de RAM pour votre CSGO par exemple, et un autre 8 GB de RAM pour le multitâche, l'application streaming, je pense que ça devrait être suffisant pour la majorité des personnes. Ouais, c'est clair que vu le prix, 32 Go c'était peut-être un petit peu trop gourmand en termes de budget. Ok, concernant le stockage, on va partir sur un petit HyperX Savage, donc SSD de 480 Go. Ça va être suffisant pour votre OS, quelques applications, un ou deux jeux plus vos trucs de streaming, etc. On vous conseille cependant sûrement, moi je vous conseillerais de rajouter un disque dur physique, genre de 1 Tera ou 2 Tera, histoire de faire du stockage de masse, tout ce qui est musique, film, photos, documents. Mais par exemple, si au début vous deviez commencer avec quelque chose, vous pouvez juste mettre un SSD de 480 Go pour mettre 2-3 jeux, ceux que vous allez streamer, votre application OBS XSplit, puis votre OS, puis ça sera bien correct. Exactement. Mais quand même, genre, pensez à rajouter un disque dur pas très longtemps après, parce que sinon vous allez... Les jeux comme à 70 GB, ça fait mal. Ça fait mal. Par la suite, niveau refroidissement, bon, malgré que la pâte thermique du i7 7700K n'est pas la meilleure, c'est toujours bon d'avoir un bon refroidisseur. Ça et l'alimentation, c'est deux composantes qui c'est vraiment moche de devoir upgrader dès que vous changez de plateforme. Donc, autant prévoir plus de refroidissement et plus de puissance pour les plateformes futures. Donc, refroidissement, on a le nouveau refroidissement de chez Corsair, le H115i Pro RGB. Donc, quelques améliorations à ce niveau-là. Je vais personnellement voir une vidéo qui va sortir bientôt dessus. Essentiellement, c'est comme le H115i, mais avec quelques raffinements au niveau des ventilateurs, des tubes, du bloc, etc. Donc voilà, ça devrait amplement suffire pour le petit, entre guillemets, processeur qu'on a. Et tant qu'avoir mentionné l'alimentation, 700 watts, la Be Quiet Straight Power 10. Oui, la nouvelle version, elle va sortir bientôt de la part de chez Be Quiet, comme on a vu au CES, mais bon. Bonne alimentation, silencieuse semi-modulaire, on n'a que le 24 pins qui sert d'alimentation, donc de toute façon dans tous les cas on s'en sert du 24 pins, puis silencieuse, 700 80 watts. plus gold. Ouais, clairement. Ouais, clairement une alimentation que vous pouvez garder pour vos futurs builds, si jamais un jour vous upgradez celui-là dans 4-5 ans, vous pouvez toujours garder cette alim, à mon avis elle sera toujours d'actualité. Définitivement. Puis pour aller en concordance avec l'alimentation Be Quiet, on s'est dit qu'on allait partir sur le très bon boîtier quand même, PureBase 600 chez Be Quiet, avec le petit dragon qui casse la gueule. Donc un boîtier moi je le trouve très aéré. Au niveau, il y a un flux d'air qui est excellent dans ce boîtier, et genre les pièces vont être très bien refroidies. En plus, la vitre en verre trempé fait qu'il est quand même assez bon. On va voir tous nos beaux composants, notamment la carte graphique qui a un petit éclairage RGB. Il y en a un petit peu sur la carte mère aussi. Après, c'est peut-être pas le meilleur boîtier au niveau des cutouts et du montage parce qu'ils sont un petit peu... c'est un peu restreint. Ouais, c'est un petit peu restreint, mais ça reste quand même un bon boîtier pour le prix. Ouais, je pense qu'il vaut 90... non, dans les 90 $. 90 $ ou 80... Ouais, c'est ouais, quelque chose comme ça. Bon, voilà, on va partir là-dessus. Avec nos tournevis. Ouais. Puis... et nos caméras. Let's go!
Donc, on a fini de monter le PC, il y a eu quelques embûches, notamment le radiateur d'avant. Les ventilateurs sont pratiquement collés à la façade, donc le flux d'air est assez limité, donc il aurait peut-être fallu le monter sur le dessus, peut-être. Voilà, et puis aussi on a eu un petit problème léger avec le SSD qu'on voulait mettre à l'arrière de la carte mère, donc sur la façade arrière, mais les options de montage étaient assez courtes, ça tenait pas vraiment, donc en fait on l'a mis à la place d'un disque dur normal sur l'avant. C'est un petit peu moins clean, ça aurait été moins chargé s'il avait été derrière la carte mère, ouais. Mais ça reste quand même une bonne option, puis il est assez discret. Voilà. Donc en soi, l'ordinateur est relativement silencieux, la façade n'est pas fermée, mais les Silent Wings 3 de Be Quiet sont notamment, je dirais, silencieux comparé à ce qu'on a déjà vu sur d'autres boîtiers. Ouais. La 1080 Ti par contre, elle va avoir tendance à avoir un peu de coil whine et les ventilateurs tournent généralement assez vite, mais bon, c'est une 1080 Ti, ça chauffe beaucoup, faut s'y attendre. Mais c'est très puissant. Ouais. On a quand même un bon flux d'air avec les deux ventilateurs qui sont là, on a pas mal d'espace dans le boîtier. Ouais. Ce qui fait que même si on veut rajouter d'autres choses, d'autres disques durs, on a largement la place. Ouais. Niveau câble management, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, le derrière est assez restreint, puis comme on le dit tout le temps, les grommets, bon, les passe-câbles orange sont vraiment fragiles. On passe les câbles et ça passe tout croche et ils sont vraiment mal placés. Ils sont placés genre littéralement derrière la carte mère. Pas très bien placés, mais bon, on s'en sort quand même quoi. Ouais. On a un PC qui est quand même plutôt joli à la fin, qui a quand même pas mal de gueule. Quand même dire qu'on a un i7 et une 1080 Ti dans une toute petite boîte comme ça. Ouais, clairement, c'est un truc qui est hyper compact et hyper puissant pour le coup. Et pour le streaming et pour le jeu, ça sera définitivement un monstre. Ah oui, définitivement. Voilà. Donc, évidemment, carte de capture Elgato, très peu de latence d'OBS, XSplit, etc. Que vous vouliez directement capturer votre carte graphique avec un câble HDMI dans la carte de capture, et oui, ça se fait. Ça enlève l'encodage de votre CPU parce que la carte de capture, elle encode déjà signal dans un signal MP4 à et vous avez quasiment aucune perte de qualité, c'est un truc de fou. Ou alors pour mettre une caméra HDMI, une console. Malgré que je sais pas pourquoi vous aurez une console avec un tel PC, mais bon. Donc voilà, je pense que ça fait pas mal le tour. Nous, on va joyeusement démolir le PC malgré qu'on a tout monté. Productivité 101. Donc voilà, merci d'avoir écouté. Laissez-nous savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous aurez fait de différent dans cette config. Peut-être des suggestions avec les nouvelles plateformes qui vont sortir en 2018 parce que oui, on a plein de rumeurs par rapport à AMD et Intel. Ils vont sortir de nouvelles plateformes autour du Computex. Donc je suis curieux de voir. Ryzen 2 et une nouvelle plateforme aussi, je pense que chez Intel. Ça va faire genre 3 plateformes en un an, mais bref. Sujet pour l'année qui vient. L'année qui vient et dans une autre On va avoir vidéo. beaucoup à débattre. Oui. Voilà. Donc voilà, merci d'avoir écouté. Laissez un like et à la prochaine. Ciao tout le monde. Essentiellement, ça fonctionne. Ouais. Donc, Qu'est-ce qu'on dit? Il y a eu des embûches. Oh, de bûcher. Du bois. Non mais on a quoi comme problème? Le SSD. Sur les silent... Ah, ouais. Vas-y, Karl. Je sais pas. T'es capable, Karl. Allez voir la chaîne de Marco si vous ne le connaissez pas déjà, malgré que ça ferait pas de sens parce que c'est une plus grosse chaîne. Puis allez voir la chaîne de Karl si vous la connaissez pas déjà. Ça ne ferait pas de sens non plus. Parce que vous êtes sur la chaîne de Karl.